Les aides pour la rentrée scolaire sont-elles suffisantes? C'était notre question de la semaine. Voici vos réactions. Je me contente de ce qu'on me donne, c'est tout. Hein. On va pas y demander plus. Pour mes filles à moi, on a eu hier des sacs à dos. Ouais, au moins des fournitures pour eux, c'est bien. Moi-même, oui, j'ai eu pas mal d'aide pour mes enfants au niveau scolaire, pour ma fille, pour ses affaires, fournitures, pour l'école. J'ai pas mal eu d'aide. Il ne faudrait pas y en avoir. Pourquoi vous pensez qu'il ne devrait pas y en avoir? Ça évitera l'assistanat. Qu'est-ce qui vous gêne là-dedans? C'est-à-dire que vous pensez que les gens devraient se débrouiller tout seuls? C'est ce qui apporte, c'est ce qui permet chaque personne individuellement de prendre son autonomie et de prendre ses responsabilités. Je pense que oui, ça devrait aider beaucoup de parents, surtout ceux qui ne travaillent pas. Donc ça va. Déjà ceux qui travaillent, ils ont quand même un peu de mal à la rentrée scolaire. Donc je pense que oui, ça devrait beaucoup aider. Mais pas d'assistanat non plus. Qui est-ce qui mérite? Les plus démunis, il y en a. Et comment vous pensez qu'on devrait aider les plus démunis? Avec des bons. Pour le matériel? Voilà, des bons d'achat. Mais qu'à partir d'un certain stade. Les autres gens devraient se débrouiller. Oui. Oui, parce qu'il y en a qui vont utiliser cet argent pour boire ou pour faire n'importe quoi avec. Et Joseph Poulain nous a rejoint sur ce plateau pour développer ce sujet avec nous. Joseph Yorana. Bonsoir Toiti. Effectivement, que ce soit opération cartable, allocation de rentrée, soutien financier mais aussi suivi des élèves, les dispositifs sont nombreux pour permettre aux plus défavorisés d'avoir les mêmes conditions d'études que les autres. La question a interpellé nos internautes, notamment sur les conditions d'accès à ces aides. Et donc, quelles sont les différentes opinions de nos internautes? Alors, ce qui ressort généralement des commentaires, c'est que les enfants devraient avoir des chances égales dès lors qu'ils sont à l'école. Les gens sont d'accord là-dessus. On a par exemple Paris qui nous dit que l'allocation de rentrée scolaire devrait être indépendante de la situation professionnelle des parents, qu'ils soient salariés ou à la recherche d'un emploi. Dans le cas des parents sous le régime de solidarité, elle voit en l'ARS un encouragement pour s'intégrer au marché du travail. C'est aussi aux enfants que Moana pense en priorité. Ils pensent que les aides ne suffisent pas et que c'est sur la base de leurs efforts que les enfants doivent être récompensés. Selon lui, les élèves modèles doivent se voir offrir du matériel scolaire. Et de l'autre côté, on a des internautes pour qui les attributions des aides semblent injustes. C'est le cas de Maïmiti, qui est salarié et qui dit se situer juste au-dessus du seuil et donc qui ne peut pas en bénéficier. Sa moyenne économique est 1600 francs par jour, juste au-dessus du maximum requis pour prétendre aux aides. Une différence qui lui semble anormale alors qu'elle a 3 enfants à charge, dont 2 scolarisés. Elle voudrait que ses cotisations mensuelles lui autorisent à toucher des allocations sans avoir à passer par les services sociaux. Et des calculs qui ne sont pas justes non plus pour Titawa. Elle est aussi salariée et elle souhaiterait avoir plus que les 7000 francs par enfant qui lui sont alloués. Elle a des filles au lycée pour lesquelles elle paie 35 000 francs plus 9 900 francs de cantine par trimestre, dépassant largement ses frais. Nos internautes dénoncent aussi le fait que certains parents utilisent les aides pour d'autres postes de dépenses qui n'ont rien à voir avec la scolarité de leurs enfants. Ils comprennent que les plus démunis puissent avoir besoin d'aide, mais ils voudraient plus de contrôle sur la façon dont ces ressources sont utilisées, en plus de revoir les critères d'élection aux allocations. Alors justement, Joseph, à combien s'élève l'allocation de rentrée scolaire aujourd'hui? Ça dépend du nombre d'enfants, entre autres. L'ARS, tout régime confondu, est de 5 000 francs pour les enfants de moins de 6 ans, 8 000 francs jusqu'à 12 ans et elle peut atteindre 16 000 francs de 16 à 21 ans. S'ajoute à cela une prestation exceptionnelle attribuée depuis l'année dernière pour les familles des régimes de solidarité et des non-salariés. Pour les enfants de moins de 6 ans, l'aide versée directement sur le compte des parents est de 10 000 francs et jusqu'à 24 000 francs au-delà de 16 ans pour payer les fournitures scolaires et le trousseau vestimentaire. Notons que le plafond augmente avec le nombre d'enfants par foyer. Bien évidemment, les allocations dépendent des ressources. Par exemple, si vous êtes un couple salarié avec un enfant à charge, le revenu mensuel ne doit pas dépasser 143 000 francs. On en revient au calcul du seuil journalier qui fait débat chez nos internautes. Alors, outre les allocations, il existe aussi d'autres sortes d'aides. Oui, on l'a évoqué, la plupart des communes y consacrent un budget, comme on vient de le voir à Paea. Et la tendance est d'aller au-delà des simples fournitures scolaires, avec un accompagnement tout au long de l'année pour les élèves en difficulté. L'idée, c'est de ne pas investir seulement
dans du matériel, mais de faire en sorte que les élèves aient toutes les armes pour réussir à l'école, quelles que soient les ressources des parents. Merci beaucoup, Joseph Poulain, d'avoir accepté de nous détailler tout ça ce soir. Merci. Merci, Toiti.